Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Mansoni, coach vocal spécialisé en gospel. Aujourd'hui, je vais analyser Yeshua Hamashia de David Isé. Vraiment un super artiste. J'ai remarqué sur mes dernières vidéos que vous êtes énormément à regarder mes vidéos et énormément à me soutenir. Mais il y a énormément, la majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Ici, on est en famille, hein, ok? Vous rentrez, servez-vous dans le frigo, pas la peine de demander la permission. Donc, abonnez-vous, mettez un j'aime, vraiment, ça vous engage en rien. Avant de commencer l'analyse, pour tous ceux qui cherchent un coach vocal, pour tous ceux qui veulent vraiment travailler leur voix sérieusement, pour tous ceux qui veulent vraiment passer un nouveau palier, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous faire travailler votre voix et vraiment vous aider à atteindre tous vos objectifs. Donc si tu es à Lyon, tu peux me contacter et ce sera pour des cours en présentiel. Et si tu n'es pas à Lyon, si tu es en France ou bien dans d'autres pays, eh bien tu peux me contacter pour des cours en visio. Ok, on commence l'analyse de la voix de David Isé et particulièrement de cette musique Yeshua Hamashia. Je l'ai énormément appréciée. Alors, on va parler de David Isé. Si vous avez regardé ma dernière analyse, enfin l'avant-dernière analyse que j'avais faite sur Jonathan Gambella, Sabaoth, on est dans cette mouvance d'artistes congolais qui sont vraiment à la croisée des chemins. C'est-à-dire que on a vraiment ce type d'artiste qui est empreint vraiment de toute la culture congolaise dans leur musique. Et on le voit avec David Isé, il est totalement à l'aise aussi pour chanter de la rumba. Mais en même temps, et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que c'est une génération vraiment qui s'inspire beaucoup de ce qui se fait aux États-Unis. Et là, par exemple, dans ce qu'il fait, on a vraiment, dans l'inspiration musicale, on a quelque chose qui est très proche de Todd Dulaney. Donc on a cette sorte de gospel mélangé avec de la pop, des traces R&B dans la voix. Donc vous allez voir, c'est très riche. Restez connectés, restez attentifs et on y va. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Tu es la lumière qui donne la vie, Verbe créateur du Dieu incréé. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Tu as dans tes narines le souffle de vie, ta voix majestueuse fait enfanter les biches. Oh. Yes, ok, wow, ok, une voix super intéressante. Alors, on voit déjà que dans les médiums, dans les bas médiums, dans les médiums à faible intensité, il a une voix assez chaude et j'ai l'impression qu'il y a un léger voile dans sa voix. Et ça ajoute beaucoup de douceur dans sa voix, ce léger voile. Pour comparaison, par exemple, Jonathan Gambella, lui, même dans les médiums à faible intensité, il a toujours beaucoup de clarté. Et là, vraiment, on a un léger voile, donc une voix un peu plus chaude dans les médiums. Ce que j'aime beaucoup, vous allez voir la partie Yeshua Mashiach, et à chaque fois qu'il va ensuite chanter sur les attributs de Dieu, ok, en fait, vous remarquez qu'il chante légèrement derrière le temps. Quand il chante Yeshua Mashiach, il est sur le temps, et à chaque fois qu'il chante les attributs de Dieu, il est légèrement derrière le temps, et je trouve ça très sensible, très bien fait. Et c'est fait avec beaucoup de précision. Et j'aime beaucoup parce que ça met vraiment l'accent sur les attributs de Dieu. Donc il fait Yeshua Mashiach. Na 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 na. Vous avez vu? Peut-être que j'ai un peu exagéré la chose, mais il y a ce type de jeu qui fait très bien fait. Yeshua Hamashia, c'est-à-dire Alpha Omega, un point d'égal. Et toute la création t'appelle Adonai, le maître. Yes. Alors, vous le savez, j'aime énormément les choristes.
C'est un super métier, la carrière de choriste, ok? Ne sous-évaluez pas cette fonction. C'est extrêmement dur et ça demande des chanteurs extrêmement précis. Et j'aime beaucoup la team que David Isaiah. C'est vraiment une super belle team de choristes. On a un son très neutre du chœur. Il y a une inspiration gospel dans ce que veut faire David, je le sens. Pour autant, le chœur est assez neutre dans sa couleur. On a plutôt une couleur pop. Okay, on n'a pas beaucoup de twang comme dans la musique américaine. Mais on a un son assez neutre, assez équilibré qui se rapproche du langage parlé. Et on part sur un unisson, bel unisson, les voix sont parfaitement mélangées. Alors, comme le son est un petit peu traité en production, je ne suis pas sûr, mais je pense quand même qu'il y a un souffle naturel dans la voix du chœur en général. C'est très bien fait. Alors, c'est vrai que je suis censé faire qu'une analyse vocale, mais j'aime beaucoup le dernier accord de fin. Et d'ailleurs, il y a la trompette, je ne sais pas s'il y a la trompette ou la section des cuivres qui renforce cet accord. Le dernier accord, donc là, on est en gamme de Si majeur. On est en gamme de Si majeur. Et là, le dernier accord, on a... Jusqu'à maintenant, on avait un La mineur, ok, La bémol mineur, pardon. Et là, on a un La majeur, mais à la basse, on a la tierce. C'est ce qui renforce un petit peu cet accord. À chaque fois que vous mettez la tierce d'un accord majeur à la basse, ça renforce un petit peu plus le caractère de cet accord. Et là, en fait, cet accord, j'ai bien aimé parce que non seulement il y a la basse qui monte à la tierce, donc la tierce du La bémol majeur, c'est le Do. Ok. Normalement, l'accord simple, il est comme ça. Ok. Mais là, il est comme ça. Ok. Et ça renforce en fait la transition qui arrive. Là, musicalement, on nous dit, ok, là, on passe vraiment sur une autre partie, sur une autre énergie. Et justement, on a les cuivres qui vont chercher aussi, en solfège, on appelle ça une note de passage. C'est-à-dire que c'est une note qui ne fait pas partie de la gamme où on est, mais elle rajoute quelque chose. Et on a aussi les cuivres qui tombent pour renforcer encore plus cet accord. C'est très bien fait. Au niveau musical, c'est costaud aussi. Franchement, il y a vraiment une belle équipe derrière. Alors, on avait parlé de ça sur ma vidéo que j'avais fait sur l'analyse de My Worship de Phil Thompson. Ok, vous la trouverez un petit peu plus bas dans les playlists. On retrouve à peu près la même logique d'arrangement vocal. Et moi, j'aime beaucoup comment ont été arrangées les voix ici. Mais c'est une logique qu'on retrouve beaucoup dans la musique gospel et encore plus fortement dans cette nouvelle tendance de musique gospel pop. On va retrouver ça chez Todd Dulaney, chez Phil Thompson. Phil Thompson le fait beaucoup. Et puis après, pour d'autres, ça me vient pas en tête, mais on doit aussi l'avoir pour tous ces artistes qui mélangent gospel et musique pop-rock. En fait, vous avez vu, l'unisson est souvent utilisé pour les parties un petit peu douces, pour poser un petit peu le cadre, ok ? Et du moment où on divise et on passe en harmonie, là, l'intensité vient avec. C'est très bien fait. On sent aussi qu'il y a plus d'intensité dans la voix des choristes. C'est-à-dire que là, au niveau des cordes vocales, les cordes vocales sont plus fermées. Donc, il y a moins de fuite d'air, il y a moins de souffle dans la voix. Les trois pupitres entrent dans leur hauteur naturelle. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a plus de brillance et qu'on a plus d'intensité aussi de ce côté-là. Et comme l'arrangement est bien fait, eh ben, les choristes montent en intensité, ils passent en harmonie, et on a David aussi qui monte aussi en intensité, qui suit vraiment la chose. En revanche, on reste quand même sur une voix mixte. Au niveau des chœurs,
C'est-à-dire qu'au niveau de la masse des cordes vocales, on n'est pas vraiment en masse épaisse. Si par exemple c'était dans du pur gospel, on aurait vraiment une couleur de poitrine un peu plus lourde et avec un peu plus de twang. Vous vous rappelez, le twang, c'est cette technique où on va chercher les fréquences aiguës dans cette zone-là. Alors, vous avez remarqué, et ça dans la direction vocale, c'est bien fait. Oh, c'est pour ça que j'aime les chœurs et la direction vocale. Vous avez vu, les chœurs aussi sont très intentionnels sur le Yeshua. Yeshua Mashi. Vous avez vu le ou? Le ou, en fait, c'est une voyelle un peu fermée. Ou, Yeshua Ma. Et il y a comme une relâche qui se fait entre le ou et le a. Écoutez bien attentivement. C'est pas Yeshua. Non, c'est Yeshua Ma. Et on relâche sur le a. Parce qu'en effet, le OU, c'est une voyelle fermée, le A, c'est une voyelle ouverte, surtout au niveau de l'intérieur de la gorge. Hein. Je ne parle pas tellement en termes d'ouverture de bouche, mais à l'intérieur, la manière dont on va construire la sonorité. Et en fait, dans la direction vocale, ils ont été très intentionnels, ils ont légèrement appuyé sur ce détail. C'est très bien fait. À la mention de ton nom, que je nous fais, toute langue confesse, alléluia. À la mention, le seul nom qui sauve, le seul nom qui délivre. À la mention de ce nom, même la maladie fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. À la mention, Yes. Ok. Déjà, en termes de run, en termes de tout ce qui est style, je trouve qu'il n'en met pas beaucoup. Mais il en met juste vraiment des toutes petites touches. Et pour le coup, je trouve ça super bien calculé. En fait, il est extrêmement mature dans son approche. Vous savez ce que c'est la maturité? La maturité, c'est quand vous savez que vous pouvez, mais pourtant, pouvoir ne veut pas dire que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? Il a la technique vocale et l'agilité vocale pour mettre des runs, des vibes un petit peu de partout. Et pourtant, il les met vraiment à des moments clés. Il les met vraiment avec beaucoup de goût. J'aime vraiment ça. Et là, on a vraiment beaucoup de sagesse de sa part. Parce que si on était dans une sonorité pure gospel, ouais, on aurait pu en demander un peu plus. Vraiment plus. Si on était dans une sonorité pure R&B, on aurait pu en demander plus. Mais là, on est vraiment dans une sonorité, comme on dit aujourd'hui dans la musique chrétienne moderne, une sonorité worship, vous voyez? Et on a vraiment un mélange de plusieurs choses, mais on a une sonorité worship, une grosse sonorité quand même pop-rock à côté de la petite sonorité gospel qu'on peut avoir. Et en fait, ça passerait mal de faire peut-être un petit peu trop de vibes. À partir de ces hauts médiums jusque dans ces aigus, il a ce que j'appelle une voix de poitrine pleurée. Et c'est pour ça... Et c'est pour ça que sa voix me fait vraiment beaucoup penser aux chanteurs de R&B, parce que ce sont les chanteurs de R&B qui ont une voix très pleurée comme ça. Une voix pleurée avec une dose de twang, donc de fréquence aiguë qui va chercher dans le milieu du visage, assez présente, mais pas non plus trop présente. Dans le gospel, s'il était dans une logique gospel, il aurait mis bien plus de twang. Et là, le twang... par exemple, lui, on va dire qu'il est plutôt dans une voix équilibrée. Alors, excusez-moi, il se fait vraiment tard. Je suis pas sûr d'être très précis. Mais il va faire... À la mention de son nom. Ok? On est à peu près dans une équilibre comme ça. Dans le gospel, on aurait peut-être été un peu plus comme ça. À la mention de son nom. Vous voyez? On va chercher encore plus de fréquences aiguës, un petit peu plus agressif, si on était à peu près dans le même cadre. Donc, on a une voix de poitrine pleurée, un twang assez équilibré, on sent quand même de la clarté dans sa voix, mais c'est quand même assez équilibré. On a un larynx légèrement haut, ce qui donne cette clarté. Et par contre, vous voyez, il va quand même... il va quand même ouvrir sa voix sur sauve. Et il va pas dire le seul nom qui sauve. Il va pas faire comme ça. Le seul nom qui sauve. Vous voyez, la voix est beaucoup plus ouverte. Écoutez, le seul nom qui sauve. Et là, la voix s'ouvre. En fait, ce qu'il utilise, ok,
il utilise ce qu'on appelle le sphincter ari-épiglottique. Le sphincter ari-épiglottique, c'est un muscle qu'il y a au niveau de l'épiglotte, sur le haut du larynx. Et selon que vous contractiez ce muscle ou que vous le décontractiez, votre voix est plus ou moins pleurée ou plus ou moins ouverte. Ok? Et les chanteurs comme ça, qui ont une couleur très R&B dans leur voix, comme David Isé ou comme Jonathan Gambella, pardon, le sphincter ari-épiglottique est assez fermé. Jésus, Alléluia. Oh, j'aime voir ses mains levées veulent dire en hébreu Yada, pour dire nous sommes soumis devant ta haute autorité, roi de l'univers, maître de toutes choses. Alléluia. Donc là, on monte en intensité, on est vraiment dans une grosse intensité. Pour t'élever encore et encore. Okay. On a les codes à peu près de la musique pop rock chrétienne gospel, solo guitare. Et il est écrit, on redescend en intensité. toutes les nations de la terre, de toutes les tribus, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce nom, c'est le merveilleux nom de Jésus. Comment pas prononce son nom. Sur ta maladie, prononce son nom, Jésus. Ce soir qu'il règne au-dessus. Vous avez vu? Qu'est-ce que je vous avais dit sur la vidéo de Phil Thompson? Là, on revient à intensité basse. Qu'est-ce qu'on fait? Boum, on revient à l'unisson. C'est vraiment une règle assez basique qu'on voit dans ce style, mais efficace. Franchement, si jusqu'à maintenant vous n'avez pas été sérieux avec vos chœurs à l'église, franchement, soyez sérieux avec les chœurs à l'église. Faites bosser les choristes à fond. Choriste, c'est pas un taf de seconde zone. Choriste, c'est vraiment extrêmement importante. Là, pour moi, les choristes font un gros job. Et sur ce style de musique, ok, je parle pas que de cette musique Yeshua Mashiach, mais sur ce style de musique, les choristes sont vraiment un baromètre de l'énergie qui se passe dans la musique. Donc, les choristes ont une importance capitale. Les montagnes tremblent lorsque tu prononces ce nom. Oh Jésus. Oh, 6-4. Vous avez vu à la toute fin, comment il a ouvert le Jésus? Vous avez vu la qualité de sa voix a changé sur le dernier Jésus. Jésus! Ok, je vais pas le faire là, il est trop tard. Je réveille toute ma famille sinon. Mais vous voyez, le Jésus! La qualité de sa voix s'est épaissie. Ok, parce qu'il a relâché un petit peu ce sphincter. Il l'a pas relâché totalement, mais il l'a relâché et vous voyez que quand vous relâchez le sphincter ari-épiglottique pour atteindre ce genre de note, on est sur un la bémol. C'est très haut dans une tessiture d'homme, ok? C'est assez haut dans une tessiture d'homme. Et pour atteindre ce genre de note, vous êtes obligé d'ouvrir votre voyelle. Jésus! Quand vous ouvrez le sphincter ari-épiglottique. Et quelqu'un qui faisait ça super bien, regardez l'une de mes premières vidéos d'analyse avec Stélia Kumba. Elle le faisait beaucoup. Elle avait vraiment beaucoup de voyelles ouvertes. Elle le faisait beaucoup. Ça marchait super. On voit qu'il a une grosse tessiture vocale. Et il va monter jusqu'à un Do dièse 5. Et remarquez, à chaque fois qu'il monte vraiment dans les très aigus, sa voix s'affine. Sa voix s'affine entre le Si. Ok, le Si4, c'est très 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 haut. Entre le Si4 et le Do dièse 5, vous voyez que sa voix s'affine un maximum. Alors en fait, le sphincter ari-épiglottique, plus vous le fermez et plus ça devient facile de monter dans les aigus. Ok ? Donc ça, c'est des petites choses à noter. Il est plus facile, par exemple, de faire ça. Jésus! Ok, là, j'ai fermé que de faire Jésus!
voyez, ça demande un peu plus d'énergie, ça demande un peu plus d'engagement du corps d'ouvrir la voyelle. Et on a un petit peu moins de contrôle en ouvrant vraiment le sphincter ariépéglottique dans les aigus. Donc, moi, j'aime comment il utilise l'ouverture de ses voyelles. Il utilise de temps en temps pour vraiment mettre l'accent. Toute langue confesse, c'est très simple. Dis-le. À la mention, alléluia. Tout genou fléchit. Et dans les 60 prochaines secondes, libère son nom dans l'atmosphère, libère son nom. Là, c'était très gospel ce qu'on fait les musiciens. C'est très gospel. Oui, ils mettent des touches vraiment avec beaucoup d'intelligence. On a une grosse dominance pop rock, mais il y a des touches qui nous montrent que derrière, il y a la volonté de gospeliser le truc. Yes. Et on termine sur le 4. On gospel la chose, on termine sur le 4. Très. Ta maladie ce soir, libère le nom de Jésus. Sur ta situation, proclame le nom de Jésus. On va le dire une dernière fois. À la mention de... Yes, génial. Franchement, c'était vraiment une belle prestation. Alors, avant de vous quitter, il y a vraiment des trucs qu'il faut qu'on regarde ensemble. Vraiment, je trouve que il y a vraiment, au niveau mélodique, il a vraiment des mélodies accrocheuses comme ce qu'on peut se trouver dans ce style. Ce style, ce mélange entre gospel et pop est très populaire aux États-Unis et dans le monde parce que on a des mélodies très accrocheuses comme dans la musique commerciale chrétienne où les Américains appellent ça CCM, mais en même temps, on a de la profondeur musicale. Bon, après, chacun ses goûts, hein, parce que des fois, la musique pop chrétienne peut manquer des fois un petit peu de profondeur musicale. Et le truc, c'est que quand on mélange gospel et pop rock, on a un peu les deux, ok ? Parce que gospel, des fois, les mélodies peuvent peut-être ne pas être accessibles au grand public, ok ? Donc, c'est pour ça que le gospel, en soi, n'est pas un style commercial, vous voyez ? Et je dis pas commercial dans le mauvais sens du terme, ou bien je devrais dire populaire. Vous voyez, le gospel, c'est plutôt quelque chose qui va parler fortement aux Noirs américains. Mais en termes mélodiques, en termes d'écriture, c'est déjà un peu plus complexe. Et la pop rock, c'est quelque chose, comme son nom l'indique, la pop très populaire, parce qu'on a des mélodies accessibles à tous. Et là, je trouve que mélodiquement, c'est super bien écrit. Mélodiquement, c'est super bien écrit. Et en termes de paroles, on a vraiment de la profondeur, ok ? Et j'aime vraiment ce qu'il a fait dessus. Vraiment, j'aimerais dire aussi bravo aux choristes, parce que j'ai regardé d'autres prestations de ces choristes-là où David Isay et sa team sont plus sur des couleurs rumba. Et pour le coup, les mecs sont bons aussi dans la rumba. Donc là, le chœur avait vraiment une couleur peut-être un peu plus pop aujourd'hui. On avait une couleur peut-être un petit peu moins gospel, mais les mecs sont extrêmement précis. Et puis, je pense que ils sont vraiment dans le thème, en fait. On n'est pas sur une musique 100% gospel. On a vraiment des touches. On a une dominante pop, on a des touches gospel, touches R&B, avec la voix de David. Donc, on est vraiment dans une démarche où on a des artistes congolais qui sont plus que crédibles dans des styles un peu... dans des styles qu'on retrouve vraiment aux États-Unis. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir pour moi d'analyser cette musique. Mais en tout cas, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie vraiment pour le soutien. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, vous connaissez, etc., etc. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.